nous avons tous mangé du papier. Qui n'a jamais mangé de papier? Tout le monde a mangé de papier. Il était délicieux au moins? Parfait. Et je pense que nous tous, nous avons dessiné un petit cœur que nous avons soumis, femme ou homme, à un bien-aimé ou une bien-aimée. N'est-ce pas? Encore une fois, qui ne l'a jamais fait? C'est incroyable. Les gens sont tous pareils. Magnifique. Alors le papier, comme je vous ai dit, il est un peu spécial. Il a permis à l'humanité de grandir. Il a permis à l'humanité de se développer. Et aujourd'hui, au Maroc, quand on parle papier, il y a un homme qui se distingue. Il est passionné de papier, il est aussi créatif, impactant comme son contenu. Sa vision à lui est un mélange de tradition et de modernité. Asala et Mouassara, mais pas dans la politique, juste dans le business. Ce soir, il va nous parler du groupe Ima Holding, mais surtout, il va partager avec nous l'histoire d'un homme qui a changé la vie de plusieurs autres hommes et femmes et qui a su donner au papier sa vraie valeur sur le marché. Et la preuve de sa singularité, elle est un petit peu spéciale, vous allez en rire, alors que nous, la majorité, nous avons un nom qui se compose de 2 ou 3 parties. Lui, il en fait encore plus, son nom se compose de 4 parties. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Monsieur Mohamed Ali Mchish Alami. Merci, c'est Tarek. Toujours aussi dynamique et aussi inspiré dans le papier et inspiré dans la manière d'introduire cet événement. Merci. Bon, je vous souhaite à tous tout d'abord la bienvenue. Bienvenue à tous. Marhaba bikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Micro. Tous les gens qui sont ici connaissent Dikapa, connaissent l'Alami, mais je pense que la majorité veulent connaître qui est Ali l'Alami. Nous voudrions avoir une idée sur ton parcours. Comment tout a démarré? D'où tu as eu l'idée du Dikapa et comment tu es arrivé à ce niveau-là? Bon, il m'a tout changé. J'étais venu pour présenter quelque chose et là, tu me mets dans une situation tout à fait différente. Je n'avais pas prévu de parler de moi. Alors, disons 10 années d'expérience avant de créer Dikapa, de 84-94, mais toujours dans le domaine du papier, dans l'industrie du papier, d'une part, et d'autre part, dans la distribution, la transformation, les produits chimiques aussi, pour la fabrication de papier. Donc, un petit tour d'horizon en amont, en aval, et aussi être très proche du domaine du papier, c'est vraiment être, comment d'expliquer, non, mais attends, des sensations toujours fortes. Tu sors du sujet. Moi, ce que je veux savoir, tu avais combien dans la poche quand tu as créé Dikapa? Ça, c'est le plus important. Wow. Il veut tout savoir. Ah oui. Bon, Dikapa, ça a été créé en 94 avec un capital de 100 000 dirhams. Bien sûr, en tant que crédit jeune promoteur à l'époque. Donc, un accompagnement de la banque et de l'État, la CCG, la Caisse des dépôts et des cautions. Mais donc, pourquoi tu as choisi ce domaine du papier? Pourquoi? Pourquoi tu as choisi le papier? Pourquoi tu n'as pas fait un autre secteur ou une autre activité? D'où vient ton background de papier? Il faut dire que, ayant travaillé pendant 10 années dans le domaine du papier, connaissons aussi bien l'amont et l'aval du papier, donc je ne pouvais travailler que dans le domaine du papier. Et donc, étant donné que le papier aussi est une matière première de grande consommation, c'est comme le petit pain. Quand on va à la boulangerie, on a besoin de papier. On a besoin de petits pains au chocolat, de baguettes. Eh ben, la même chose, le papier, on le consomme à tous les niveaux, de toute manière.
Donc, c'est comme ça. Donc, développer des connaissances, développer, je dirais, des partenaires, aussi bien clients que fournisseurs, et qui m'ont permis d'évoluer au fur et à mesure du temps dans le domaine d'handicapa, et qui est passé de 100 mètres carrés à Hi Mohammadi. Exactement. C'est ce qu'on veut savoir. Comment une personne peut aller de 100 mètres carrés à, je pense maintenant vous êtes à 20 000 ou 25 000? Ah, comment c'est difficile. Vous savez, la vie est faite de concours de circonstances. Hein. La vie est faite de chance. Chacun, à un moment de sa vie, il rencontre des opportunités. Et dans l'opportunité que j'ai rencontrée, c'était justement le domaine du papier. Et ça m'a fait connaître du monde, des gens qui m'ont accompagné, aussi bien des fournisseurs, des banques, dont notamment aujourd'hui, nous avons parmi nous quelqu'un qui a vécu avec moi la vie, ma vie et la vie de Dicapa, qui est Si Mohamed Aïtami, président du groupe Le Matin, à l'époque était banquier. Donc, grâce à lui, j'ai pu avoir mon crédit jaune promoteur. Et je le remercie aujourd'hui. Merci, Si Mohamed. Alors, je sais qu'il y a Ima Holding. Tout le monde connaît Ima Holding. Mais moi, je ne connais pas. Dis-moi d'abord, c'est quoi Ima? Alors, Ima Holding, question pertinente, mais très intéressante. Ima Holding a été créé en 2012. Alors, 2012, c'est pour regrouper et créer une synergie entre les entreprises. J'en avais que 3. Donc, il y avait Dicapa, il y avait DINAP, Côte d'Ivoire, CI, que Mehdi avait créé en 2012, dès qu'il était rentré de France. Et Mehdi, c'est mon fils. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est aujourd'hui le directeur général adjoint de Dicapa, que vous connaisserez plus tard. Tu as brûlé l'introduction. Alors, et qu'est-ce que c'est qu'Ima? Ima, c'est I, c'est Ismaël, c'est mon fils. M, c'est Mamoun, qui est le cadet. M, c'est Mehdi. MA, c'est Mohamed Ali. A, c'est Amal, mon épouse. Et MA, donc, c'est Mchish Alami. Donc, toutes les initiales qui regroupent, c'est comme ça que je l'ai créé. Et le logo est très simple. Si vous l'avez ici en face de vous, vous allez voir, le logo, c'est l'arbre. Donc, avec ses branches, c'est la famille. Avec notre positionnement en Afrique, un peu en Europe. Et peut-être la Lune un jour. Non. Non, jamais la Lune. Voilà, avec justement ce cercle de Rabbi Hafna. Alors, Ima Holding, c'est plusieurs entreprises. Alors, aujourd'hui, Ima Holding, c'est un peu plus que de 450 personnes. C'est 450 emplois directs. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'emplois indirects, à peu près 800, peut-être plus. C'est 45 000 mètres carrés de couverts. C'est 6 entreprises et dont les activités sont en grande partie dans le papier, donc dans la transformation de papier, la distribution de papier. Dicapa en est la principale et les autres, c'est dans le sport, Rêve Sport pour ceux qui ont connu Sport Plus. Donc, elle fait partie de Ima Holding. Voilà. D'accord. Merci Ali. Alors, pour clôturer, je voudrais que tu donnes un conseil. Je voyais pas mal de jeunes. D'accord? Quel conseil tu pourrais leur donner? Alors, le tout premier conseil, c'est avoir la volonté. Le deuxième, c'est le sérieux. Avoir M. Haytami aussi, c'est important? Avoir M. Haytami est très important quand il était à l'époque banquier. Donc, n'oubliez pas vos banquiers. Merci beaucoup, Si Ali. Merci beaucoup. Et je laisse la parole au suivant. Merci. Au marhaba bikum toujours. Hein. Alors,
une si belle réussite rend les choses un peu compliquées pour la relève. De ce fait, j'appelle Mehdi Alami. Et on va essayer de voir s'il arrive, s'il est à la hauteur du Lima ou... Parce que, Ali, quand j'ai essayé de faire ton nom, j'ai trouvé Mama aussi. Ça va aussi avec Mama. Bonjour à tous. Salut Tarek. Bon, c'est très dur de passer après M. Alami à Ouais. l'oral. Bah, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce que tout le monde va voir. Est-ce que ce flambeau... C'est jamais évident, bien. hein, surtout avec son allocution, c'est très dur de passer après lui à l'oral. Mais bon, j'attends tes questions avec impatience. Alors, j'imagine que tu as pris le flambeau il y a combien d'années à peu près? Je suis rentré à Dikapa en janvier 2012, donc ça fait maintenant à peu près 13 ans que je suis... Directement DGA ou tu Bien as sûr, commencé... direct, non. Ah, directement, d'accord. Non, bien sûr, bah, écoute, j'étais responsable commercial. D'accord. Pendant un moment. Il faut dire que j'ai grandi dans le papier, donc depuis 94, tous les week-ends, mes week-ends étaient, mes samedis matins étaient à Dikapa en tant que cariste. J'adorais être chauffeur de cariste et charger les palettes. Donc je le faisais très souvent. Pendant les vacances, donc avant de partir au tennis, on partait avec Monsieur Alami, moi et surtout Mamoun. Donc on dormait ou on descendait faire un tour et toucher du papier. Donc c'est là où on a eu la petite piqûre, on va dire, papier. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui m'a vraiment touché. Quand on était en train de préparer, tu m'as dit reprendre une entreprise est très difficile que d'en lancer une nouvelle. C'est clairement ça, c'est très dur parce que quand on commence une nouvelle société, généralement, on prend pas un gros risque, on va dire, à part la mise de départ. On est au bas de l'échelle et on veut monter les échelons au fur et à mesure, donc on prend des risques, on essaie d'essayer de développer ce qu'on a de rien du tout. Quand on a une société comme Dikapa ou le groupe Ima Holding qui est ce qu'il est maintenant, avec tous ses collaborateurs et la structure, il faut la faire maintenir et la faire progresser dans le temps. Donc c'est beaucoup plus dur, certes. Alors, M. Alami a parlé de 100 mètres. J'imagine que toi, ce que tu as fait maintenant, ce que tu dois faire pour continuer le flambeau, doit être encore plus challengeant. Je pense qu'en 94, quand il avait lancé Dikapa, ils étaient 3 ou 4. Maintenant, j'ai la chance d'avoir 120 collaborateurs qui m'aident tous les jours à répondre aux besoins de nos clients, à pouvoir les accompagner au mieux et les servir dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Certes, on n'est plus dans un bâtiment de 100 mètres carrés, mais vous voyez le bâtiment derrière moi. On est sur 30 000 mètres carrés couverts, sur 3 entités. La plus grande fait 22 000 mètres carrés couverts à Medjouna, avec une succursale à Rabat de 2 000 mètres carrés à peu près, et Titmelil, l'ancien dépôt, avec 10 000 mètres carrés couverts. D'accord, je pense qu'il y a une vidéo qui regroupe Il y aura une vidéo qui regroupera tout, juste après mon allocution. Et surtout, c'est que maintenant, Dikapa, on a une capacité de stockage qui essaye de répondre au mieux aux attentes de nos partenaires clients. On fait 40 000 tonnes de papier par an. On stocke un stock permanent de 12 000 tonnes sur 3 000 références. Donc on essaye d'être là au quotidien et de répondre. Mais entre parenthèses, on connaît tous cette nouvelle ère de digitalisation, de ChatGPT et tout ce qui va, et de l'intelligence artificielle. Vous en êtes où? Est-ce que ça va pas tuer un jour le papier? Écoute, je pense que on le voit très bien et on est tous dans le secteur du papier. Il y a une baisse en termes d'impression, mais l'ouverture que donne le papier maintenant étant l'une des matières les plus éco-responsables de la planète, ça ouvre un éventail de nouveaux produits, de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités de travailler le papier qui moi déjà m'émerveillent. J'étais il y a la semaine dernière à un salon et on passait devant un stand et il y avait une femme qui parlait qui disait bon, on a un nouveau type, c'est un bol en papier qui est collé avec une fourchette sur du papier pour pouvoir directement
Manger avec. Donc il y a énormément d'ouverture, énormément de possibilités qu'on peut faire. Il faut juste laisser place à l'imagination et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Inch'Allah. Un peu nourrir un peu plus l'imagination de chacun. Alors, on va voir maintenant la vidéo de ce que c'est Dikapa, ce qu'elle est devenue depuis les 100 mètres. On va voir. Ali, une petite question. Les 100 mètres, tu les gardes toujours le local 100 mètres? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des enchères aujourd'hui, rien que pour prendre ce 100 mètres, parce que c'est vraiment de la baraka. كيف كيقولوا دائما خاصك تخلي البركه لي 100 متر كاري باقيين كاينين وباقي مشدود ما بغيت نبيعو Magnifique. ما فيش 100 متر اليوم فيه 200 متر لان اللوكال اللي كان حداه تا هو كنت خديته في ذاك الوقت في 3 شهور ولا 4 شهور من بعد دونك aujourd'hui il fait 200 mètres carrés mais jamais loué plutôt si je l'ai loué une fois à un ami imprimeur qui m'a demandé exceptionnellement je lui ai dit bon pas de problème je te le laisse mais il a fait fortune entre temps. Mais Tarek, je pense que malgré tout, tout ça n'a pas, est là pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le sérieux de M. Alami, l'engagement qu'il met dans ces sociétés, dans le fait de développer. Il nous pousse tous les jours. Hein, c'est jamais évident de travailler avec lui parce qu'il nous challenge tous les jours. Tous les jours, c'est jamais bon. On ne sait pas si c'est bien ou pas. On sait quand c'est mauvais, mais on ne sait pas si c'est bien. Et aussi grâce à c'est notre famille maintenant, nos collaborateurs, nos partenaires fournisseurs
et surtout nos partenaires clients. Donc je remercie d'être là aussi aujourd'hui. Et on a quelques témoignages. Témoignage de Monsieur Nasseri, directeur commercial, qui a insisté pour faire un petit mot à tous ses clients. Donc je l'invite à monter et après on a quelques témoignages en vidéo. Il a mal au dos, hein, il a une sciatique méchante, mais quand même il a insisté à être là et faire un témoignage. Applaudissements s'il vous plaît. fait plaisir, c'est Tariq. Merci tout le monde. Désolé. Shukran, merci. Merci, c'est Tariq. Bonsoir tout le monde. Merci سي عالمي. merci pour هذا البتي مو اللي خليتي لي باش نعطيو باللغه العربيه لان فريمون هذه اللغه خصنا نحافظوا عليها وتبقى وتحضر في هذه المناسبات لانه لغه الام ولغه الذكر الحكيم وخصنا ديما نخليوها ونشرفوها كلغه. اذا الخطاب ديالي غادي يكون خطاب للجميع احتراما للناس اللي يمكن لهم يكونوا معنا ناس من الاشقاء عرب ونتمنى الحمد لله السي العالمي والسي المهدي راه قالوا كل شيء. اذا هذه اضافه للجميع وبسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي الساده شركائنا الاعزاء يسعدني ويشرفني باسم فريق ديكابا باكمله ان ارحب بكم اليوم في هذا اللقاء المميز. نحن هنا ليس فقط كشركة لتوزيع الورق بل كشريككم ملتزم إلى جانبكم أنتم المحترفين في قطاع يعتمد على الدقة وحب المنتج والقدرة على التكييف مع المتغيرات. يأتي هذا اللقاء في لحظة مفصلية حيث نعيش جميعا تحولات عميقة في مختلف القطاعات نتيجة الرقمنة والتحول الرقمي الذين يعيدان تشكيل طرق التواصل وأساليب العمل وتوجهات السوق الحالي. لكن هذا التحول لا يقتصر فقط على التكنولوجيا بل يشمل بعدا أساسيا يتمثل في حماية البيئة. لقد أصبح من الشائع اعتبار التحول الرقمي خطوة صديقة للبيئة، إلا أننا وأنتم كذلك نعلم أن الورق ليس عدوا للبيئة متى ما تم إنتاجه واستعماله وتدوينه بطريقة مسؤولة. لهذا السبب نحرص في ديكابا على توزيع أوراق معتمدة ومستدامة تلبي المعايير البيئية العالمية وتستخدم في مشاريع ذات قيمة مضافة. ويسعدني اليوم أن نعرض عليكم مجموعة ورق البريستيج، وهي مجموعة فاخرة مصممة لأعمال رقية التي تتطلب أعلى درجات الجودة والتميز في عالم يتم فيه الطبع بكميات أقل تبرز أهمية الطبع بجودة أعلى. وهذا هو جوهر ورق البريستيج. كما يشرفنا أن نستضيف في هذا اللقاء بعض من شركائنا الأجانب الذين قدموا خصيصا لمشاركتكم هذا الحدث. حضورهم يعكس حرصهم على فهم خصوصيات السوق المحلية وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصلحتنا المشتركة. وأخيرا فإن هذا اللقاء ليس لقاء فقط للعرض بل هو فرصة للحوار والانفتاح والنقاش
حول مستقبل مهنتنا في ظل هذه التحولات وكيفية التكييف معها بمسؤولية وذكاء. نؤمن بأن التعاون وتبادل الخبرات والالتزام المشترك هي مفاتيح النجاح في هذه المرحلة. شكرا لكم لحضوركم وثقتنا بكم وتعاونكم الدائم. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mehdi? Ah, ça y est, il a disparu? Tu as eu faim? Donc on va enchaîner sur, on a quelques témoignages aussi de quelques partenaires fournisseurs et clients. Donc on pourra les voir en vidéo. Bonjour, je suis Alim Chroun, Direct Print, et je prends un petit moment pour vous parler de Dicapa, notre partenaire papier, et ce, depuis très longtemps. Et bien sûr, je pourrais vous parler de leur disponibilité et services au top, ou encore du suivi des commandes hyper fiable, et tout cela c'est très précieux. Mais aujourd'hui, je voudrais vous mettre en avant leur force de proposition et leur gamme très large de papiers, notamment sur les papiers de création. Grâce à eux, on a vraiment pu se développer sur ce segment, proposer des solutions originales à nos clients, et valoriser nos effets d'embellissement chez Direct Print. Dicapa, c'est plus qu'un fournisseur, c'est un vrai partenaire créatif qui pousse l'innovation dans le papier au Maroc. Alors merci à toute l'équipe et continuez comme ça. Je m'appelle Stéphane Brunati, un manager chez Fabi. Dicapa, pour nous, est la porte d'accès vers le marché marocain. Il s'agit pour nous d'un partenaire fiable, concret, présent et toujours ponctuel. Une équipe de vrais connaisseurs des papiers de création. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je regrette profondément de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de faire de nombreux événements au Maroc avec notre partenaire Dicapa au sujet des papiers créatifs. Ces papiers qui font la différence, ces papiers qui ont survécu à des tumultes et qui sont maintenant revenus sur le marché mondial, avec ces belles marques que sont Conqueror, Opal, Rive, Ticolor, Curious, etc. Pour vendre et promouvoir ces papiers, il faut bien évidemment aimer le papier, aimer la créativité et avoir un partenaire fiable sur le marché local pour achever ce travail. Ce partenaire, je l'ai trouvé il y a de très nombreuses années, c'est Dicapa. Dicapa est une société très professionnelle qui tout de suite, je dirais, m'a séduit dans son approche du marché et sa capacité à vendre des beaux produits. Je dis toujours qu'une société est reflétée par son dirigeant. Monsieur Alami en est l'exemple parfait. Son professionnalisme, sa loyauté, son esprit gagnant-gagnant, son écoute du marché, mais également du fournisseur, est un atout majeur. Et tout cela s'est décliné dans son équipe. Et je voudrais en profiter pour le remercier de toutes ces années passées ensemble à développer les papiers créatifs sur le marché marocain. Je vous souhaite un très bel événement et encore une fois, je regrette beaucoup de ne pas être avec vous. Bonjour, je suis ravi de pouvoir témoigner aujourd'hui de notre collaboration avec Dicapa. Depuis plusieurs années, Dicapa est pour nous plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire fidèle, fiable, sur lequel nous savons que nous pouvons compter. Leur réactivité au quotidien, leur proximité avec nos équipes font toute la différence. Nous apprécions particulièrement leur capacité à comprendre les besoins et à répondre avec efficacité. Le service et produits proposés sont très variés.
Je tiens à souligner leur capacité d'innovation, leur approche créative, force de proposition pour nous accompagner dans le projet. Et enfin, merci pour toute l'équipe d'ICAPA pour cette belle collaboration. Bonjour, Mélanie Chinsky, je suis responsable de la zone Moyen-Orient, Inde et Afrique pour la division papiers spéciaux du groupe Fedrigoni. Nous travaillons avec DICAPA depuis maintenant 2 ans en tant que distributeur pour nos papiers de création au Maroc. Il s'agit d'un partenariat solide fondé sur la confiance, la fidélité et surtout une vraie fiabilité. Au quotidien, leur équipe est une grande proximité, réactive, à l'écoute, toujours prête à valoriser nos gammes, Cordenons et Guarugazas, avec beaucoup de professionnalisme et de créativité. Ils connaissent parfaitement les attentes du marché marocain et savent y répondre avec pertinence. Ce que j'apprécie aussi tout particulièrement, c'est leur sensibilité aux enjeux actuels, notamment en matière de durabilité. Issane et son équipe partagent notre engagement pour des produits responsables et mettent en avant nos papiers éco-conçus avec cohérence et conviction. C'est une vraie valeur ajoutée. DICAPA, c'est bien plus qu'un distributeur, c'est un partenaire engagé, fiable et tourné vers l'innovation. Alors je vous souhaite à tous un excellent événement en leur compagnie. Bonjour tout le monde, je suis Yassine Alami, directeur général des éditions Impression Bougreg à Rabat. Tout d'abord, je tiens à remercier mon grand frère et ami, M. Ali Alami, directeur général de DICAPA, pour avoir pensé à l'édition Bougreg pour faire ce témoignage sur le long et grand parcours de partenariat commercial avec DICAPA, qui a commencé exactement au début des années 2000 et qui n'a cessé de se renforcer et de se développer pendant toutes ces années grâce au professionnalisme, aux efforts, à l'écoute et à l'innovation de toute l'équipe de DICAPA et en particulier à Madame Amina Arabi. Et comme disait le grand Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Je souhaite une longévité de réussite, Inch'Allah, dans les années à venir. Merci tout le monde. Patrick Chartoni, Société Somalie, nous travaillons avec DICAPA depuis sa création et c'est pas pour rien. Pour nous, DICAPA, c'est la famille, leur fidélité totale, leur fiabilité. On peut compter sur eux les yeux fermés et croyez-moi, en 30 ans, on en a eu des défis. Ali Alami est devenu plus qu'un partenaire, c'est devenu un vrai ami, un de mes meilleurs amis. Nos relations ont toujours été harmonieuses et productives. DICAPA, c'était l'évidence entre nous. DICAPA est un parfait partenaire pour Somadi. What else? Monsieur, bonsoir. Je suis Gonçalo Veloso de Souza, directeur de vente internationale chez Navigator Company du Portugal. Je suis très content de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui à cet événement de lancement du catalogue DICAPA pour la prochaine saison. Et je veux vous laisser mon témoignage de l'importance pour le Navigator d'avoir au Maroc un partenaire comme DICAPA. En effet, DICAPA est un élément fondationnel de notre présence au Maroc et de notre stratégie pour le développement du marché marocain. Chaque jour, avec le professionnalisme que je crois tous peuvent, pas seulement Navigator, témoigner de DICAPA, avec la dédication, avec la passion, avec la volonté de mieux faire pour ses clients, comme on a la volonté de mieux faire pour nos clients, on construit chaque journée l'avenir qu'on espère puisse être long et avec le même succès qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Alami, c'est un plaisir de pouvoir donner ce témoignage et j'espère pouvoir être personnellement avec tous nos amis marocains et à bientôt. Bonjour, je suis Kamal Alami, déjà pour le matin. Je donne aujourd'hui ce témoignage pour notre partenaire DICAPA qui a toujours été présent, qui a toujours accompagné grâce à son écoute, grâce à son innovation, grâce à son catalogue de produits qui est aussi très très riche. Donc ce soit pour bobine, format ou papier créa, ils sont toujours là. J'étais aussi toujours étonné par les belles créations de Cheikh Hassan qui a toujours su créer des invitations très exceptionnelles, même pour cet événement aujourd'hui.
Donc je la remercie pour sa présence et son accompagnement dans nos projets un peu spéciaux. Je remercie aussi Simélie pour toute l'écoute, la présence et aussi toutes les visites qu'il fait régulièrement chez nous avec les gens qui représentent les cartes de grands fabricants, notamment européens. Et bien sûr, je n'oublierai pas de remercier Ali qui a su mettre en musique tout ça. Alors, DICAPA a toujours été présente, même dans les moments difficiles, juste après la pandémie, où il y avait une grande pénurie de matières premières. Ils étaient là, ils nous ont accompagnés. Ils avaient toujours une offre et aussi ils sont présents quand il y a des urgences, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Et je les remercie énormément pour cette qualité de partenariat. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour ces mots, ça nous touche vraiment. J'espère que c'est quelque chose que tout le monde partage. On accepte aussi la critique, donc s'il y en a qui ont des critiques constructives à nous donner, on est ouvert et on est là pour améliorer notre service au quotidien et vous accompagner tous nos partenaires, fournisseurs et clients dans leur développement, petits, mais aussi les grands. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai retenu, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, il y a 3 mots que j'ai retenus durant ces témoignages. C'est partenaire, qui se traduit par ami, qui se traduit après par famille. Et je pense, quand on arrive à un stade où le client ou le fournisseur vous déclare comme de la famille, on est arrivé à un niveau assez élevé. Alors, bravo à toute l'équipe d'ICAPA et bravo à l'équipe IMA Holding. Merci beaucoup. Merci. Alors, on pourrait la considérer comme Madame Soleil. Quand elle est avec vous et que vous êtes à la recherche d'un papier ou d'une idée de texture, c'est la seule personne, que je connais en tout cas, qui est capable de vous faire sortir une texture, non pas comme support de papier, mais comme message qui vous permet vraiment d'aller encore plus loin dans votre communication. J'ai le plaisir d'appeler Ihsen, je pense que la majorité la connaissent, et on va voir qu'est-ce qu'elle va faire sortir avec sa boule de cristal. C'est trop le dire, Tarek. Là, tu m'as mis beaucoup de pression. Je ne suis pas aussi à l'aise en public comme toi. Mais merci beaucoup pour ton témoignage. Chers invités, chers clients, chers amis, bienvenue parmi nous ce soir. Merci de partager avec nous ce moment